Bien, je vais maintenant aborder le thème de l'échelle basée sur le contenu. Pour cela, sur le répertoire New, je vais ouvrir l'image qui s'appelle À la mer. Alors, cette image a déjà des dimensions déterminées. Or, il s'avère que parfois on a besoin de plus de largeur de dimension de photo pour en faire vraiment un panoramique paysage, ou au contraire de restreindre la largeur par un souci de contrainte de mise en page d'une image sur une colonne de texte. Eh bien, pour cela, on a la fonction échelle basée sur le contenu qui va être relativement efficace. Alors, je vais voir ici, donc dans la palette des calques, je vais transformer mon calque d'arrière-plan en calque normal. Et puis, je voudrais faire un petit peu cette image agrandie en panoramique. Alors, donc, si je le fais par l'intermédiaire de l'outil cadrage, je vais pouvoir agrandir l'image sur le côté que je désire. Alors, bon, bien sûr, là, j'ai des contraintes qu'il faut que j'efface. Voilà, donc, je vais faire en sorte de remettre. Alors, je vais quitter de nouveau l'outil. Je reprends l'outil, maintenant que je n'ai plus de contraintes. Et j'agrandis l'image comme désiré au départ, donc uniquement sur sa partie droite. Voilà, je valide. Alors donc ici maintenant, je vais essayer d'agrandir l'image dans sa largeur. Et pour cela, il faudrait éventuellement définir une transformation manuelle en précisant que je veux agrandir uniquement en largeur. Et bien voilà ce qu'on constate. Cette image est totalement déformée, inexploitable. Donc j'annule. Alors pour pallier au problème, au lieu de faire une transformation manuelle, on va activer la fonctionnalité qui s'appelle échelle basée sur le contenu. Alors si j'essaye cette méthode-là, il apparaît un cadre de déformation, mais je vais voir un petit peu ce que ça fait. Donc ici, a priori, sur certains sujets de la photo, comme le paysage, la transformation se fait correctement, sauf que sur un des personnages, ça devient un petit peu grotesque. Donc c'est toujours pas ça l'astuce. Je vais faire échapper pour annuler la transformation. Alors en fait le truc va consister à déterminer le sujet qui ne doit pas bouger, le ou les sujets qui ne doivent pas bouger. Donc j'appuie sur la touche Alt pour faire le lasso polygonal et j'entoure le sujet auquel je vais dire qu'il est interdit de se modifier. Voilà, je prends bien les baskets en bas. À la limite, il faudrait que je prenne l'ombre aussi, mais bon, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Et puis cette sélection, je vais la mémoriser. Donc dans sélection, je mémorise en tant que couche alpha. Bien. Alors donc lorsque je vais demander ici, je peux désélectionner. Lorsque je peux demander ici l'échelle basée sur le contenu, si je dois déformer l'image pour l'agrandir, il faudra d'abord que j'active la protection que j'ai définie sur la couche alpha. Et maintenant, lors de la transformation, je peux remarquer que c'est intact. Je vais pouvoir la déformer relativement de façon importante, ce qui va me permettre de transformer l'image
courte en image panoramique. Bien, donc, alors je vais annuler, je vais faire l'inverse maintenant. Donc je vais revenir en arrière, ou je vais revenir sur historique plutôt, voilà, jusqu'au lasso, et mémoriser la sélection, et désélectionner. Parce que, à l'inverse de tout à l'heure, donc déjà je vais restreindre les dimensions de l'image en demandant ici image rognage, pour qu'il me supprime les pixels transparents. On retrouve l'image d'origine. Mais cette fois-ci, je voudrais raccourcir les dimensions de l'image en largeur. Alors donc pour cela, je vais demander cette fois-ci de nouveau échelle basée sur le contenu, en prenant la précaution de bien activer la couche de protection alpha. Et puis regardez ce qui va se passer. Je vais pouvoir restreindre vraiment. Alors après, il y a des limites. Et elle va commencer lorsque j'aurai atteint un seuil critique. Les personnages vont s'écraser. Donc il faut savoir s'arrêter à temps. Par exemple ici, lorsque je valide et que je retaille mon image, donc d'abord il doit calculer. Bon, ça demande pas mal de ressources de calcul. A priori, j'espère avoir suffisamment de temps pour finir la vidéo. Voilà, et puis j'ai plus qu'à rogner les pixels transparents. Donc je me retrouve avec une image courte. Voilà. Donc je peux terminer